L'oiseau de feu ou le dénouement final entre Alina et le Darkling. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Kini et aujourd'hui je vais vous parler du dernier tome de la trilogie Grisha, L'oiseau de feu. Alina a perdu ses pouvoirs. Après son dernier affrontement avec le Darkling, elle s'est réfugiée dans une cathédrale souterraine, mais l'apparat la manipule, elle fait d'elle une sainte pour son culte de fanatique. Avec l'aide de ses amis, Alina va devoir trouver un moyen pour s'échapper afin de partir à la recherche du dernier amplificateur, l'oiseau de feu, tandis que de son côté, le Darkling gagne de plus en plus de pouvoir. Ce dernier tome a été pour moi plus intéressant que le second. Il comporte un peu plus de rebondissements et de révélations. On est plus dans l'action, plus dans l'émotion aussi. Il y a pas mal d'événements tragiques, Alina va vivre des choses assez douloureuses et on en revient surtout à l'histoire principale, même si les romances sont toujours là, mais quand même moins prononcées que dans le précédent tome. J'ai trouvé aussi ce dernier tome plus rythmé, je n'ai pas ressenti de creux vers le milieu comme les deux précédents tomes, même si bien entendu il y a des passages plus calmes entre deux batailles. Comme on arrive sur la fin, des secrets sont révélés, et j'avoue que la nature du troisième amplificateur m'aura bien fait rigoler. Le Darkling est peu présent, comme dans le tome 2, mais on en apprend plus sur lui, sur son passé, sa famille, ses motivations, et j'avoue avoir ressenti un peu de compassion pour lui malgré les horreurs qu'il commet. On va dire que ses motivations sont valables, mais pas la façon dont il s'y prend. Et on en apprend plus sur lui grâce à Baghra. C'est un personnage que j'avais du mal à apprécier, mais après les révélations qu'elle a faites, j'ai trouvé que ça lui donnait plus de profondeur et de relief. L'oiseau de feu est un tome encore plus sombre que le précédent, même si l'humour est toujours bien là, et surtout grâce à Nikolai, même si j'ai regretté que ce personnage soit mis à l'écart à partir de la deuxième moitié du livre. J'avoue que la suite était un peu fade sans ces petites répliques. L'ambiance du livre est très lourde au début, avec l'apparat et la montée du fanatisme religieux. J'avais beaucoup de mal. Heureusement qu'Alina et ses amis finissent par s'en aller, parce que sinon je ne sais pas si j'aurais continué ma lecture. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est qu'on suit un groupe d'une dizaine de personnes, mais malheureusement tous les personnages ne sont pas développés. Il y a certains pour lesquels je n'ai pas ressenti d'attachement ou d'émotion particulière. J'ai trouvé qu'ils étaient là pour servir un peu de chair et canon et d'avoir du coup un élément tragique pour l'histoire. Puis enfin, ce qui m'aura déçu dans ce tome, c'est le combat final que j'ai trouvé un peu décevant. Très vite expédié parce que je crois qu'il se conclut environ en 5 pages. Je m'attendais à mieux vu comment l'auteur nous a tenus en haleine pour en arriver jusque-là. Et il y a surtout un événement que je ne pourrais pas citer pour ne pas faire de spoiler, mais un événement qui est un peu trop gros pour moi pour passer et être crédible. Et puis au final, j'aurais toujours eu autant de mal avec la relation entre Mal et Alina. L'épilogue est très mimes, mais j'avoue que je ne trouve pas du tout leur romance crédible. Et ça jusqu'au bout. Pour conclure, je ne suis pas déçue de m'être lancée dans cette trilogie, même si le premier tome aura plus emballé que la suite. C'est une très bonne saga de fantasy jeunesse pour ceux qui aiment les romances et la magie. Maintenant, j'attends de lire Six of Crow qui a l'air un peu plus adulte, mais qui se passe toujours dans l'univers des Grisha. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.